Bonjour à toi qui es confiné à la maison avec tes parents. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Un jour sur la rivière. Ici, sur la page couverture, on appelle ça le titre. L'auteur et illustrateur s'appelle Reinhard Miché et c'est publié aux éditions Milan. En premier, on a une carte de la rivière avec les différents endroits où les enfants de l'histoire se sont retrouvés. Pour les trois garçons, la chambre à air s'appelait Pirogue et la rivière Amazonie. Ils s'y rendaient chaque jour. Luc et Thomas marchaient devant et transportaient le bateau. Tonio suivait avec sa canne et le goûter. Dans leur quartier, on disait qu'un génie vivait au fond de l'eau, sous les racines, et qu'au-delà des rapides, une fée blonde habitait. Ce jour-là, ils s'embarquèrent plus tôt encore qu'à l'accoutumée. Le soleil était brûlant. L'eau tremblait sous la vieille chambre à air. Luc et Thomas pagayaient vivement. Tonio pêchait à l'arrière. Le bouchon de sa ligne se fondait dans les remous du courant. L'ombre des grands arbres frissonnait sur la rivière. C'était un après-midi d'été. Ils abordèrent dans un lieu inconnu. Luc fit le guet. Tonio continua à pêcher. Thomas plongea. Il y avait là les racines d'un vieil arbre. Elles s'enfonçaient sous l'eau en mystérieux recoins et en secrètes cachettes. Quand on dit qu'on fait le guet, ça veut dire qu'on observe, voire on surveille. Il faisait noir. Thomas nagea longtemps, les yeux ouverts sur un monde secret. Sous l'eau, les racines ressemblaient à des tentacules de pieuvre. Thomas eut peur. Il émergea à l'air libre. Tout était calme. L'air tremblait dans la chaleur. Beaucoup plus loin, ils s'arrêtèrent sur l'île. On y trouvait des galérons et des coquillages. Personne ne venait jamais ici. Luc découvrit une longue plume laissée par un oiseau de passage. Thomas se pencha au-dessus de l'eau. Il cherchait une peau de serpent. Sur une vieille souche, un oiseau commença à chanter. La rivière se tut. Les trois garçons se figèrent un instant dans le silence. Et puis, un souffle de vent dispersa les notes de l'oiseau. Sur l'autre rive, ils faillirent s'enliser. La boue noire et liquide s'infiltrait entre leurs doigts de pied. Tonio lança la première boule. Bientôt la bataille dégénéra. Tonio et Thomas d'un côté, Luc de l'autre. Ils se bombardèrent de poignées de boue qui s'écrasaient sur leurs corps nus avec un bruit humide. L'eau était calme et bleue. Tout au bord, l'étendue des roseaux ondulait sous la brise. Luc glissa soudain et tomba dans l'eau. Il ressortit sous les vieux saules. Il avait un drôle d'objet à la main. Cela ressemblait à une trompette. « Où l'as-tu trouvé » demanda Tonio. « Dessous. J'ai rencontré le vieux génie. »« Menteur ! Mais si ! Il est encore plein de trucs comme ça dans le vieux coffre avec des bijoux et des couronnes dorées. Tu te fiches de nous, dit Thomas. Allez-y si vous ne me croyez pas, répondit Luc d'un air moqueur. Mais ni Thomas ni Tonio n'osèrent plonger et les trois garçons repartirent. Le courant était de plus en plus fort. La vieille bouée glissait en silence sous un tunnel de verdure dorée. Les garçons se laissaient aller. Au bout du tunnel se dessinaient les piles en béton de l'écluse. Luc s'agita. Pourtant, dans ces moments-là, chacun se sentait un peu capitaine. Mais c'était à lui que revenait l'honneur de se battre contre les monstres qui se dressaient au-dessus de l'eau. Deux corps massifs et bruts surmontés d'une lourde tête de fer. La bouée tirée au sec, les trois garçons s'aventurèrent sur le monstre.
Un panneau en défendait pourtant l'entrée. « Accès interdit !» Mais rien ne put les arrêter. Le monstre ne bougea pas. La rivière elle-même se laissait faire, domptée par les deux piliers de béton qui la déchiraient en deux parties égales. Sous leurs pieds nus, les trois garçons coururent silencieusement le long de la digue. « Regardez la cascade, dit Thomas. On dirait la Niagara, répondit Luc. Il ne s'entendait plus. Succédant au long silence des eaux paresseuses, la chute violente de la rivière contrariée remplissait l'air d'une rumeur sauvage. La figure mouillée par les embruns, les cheveux dansant dans le vent, les trois garçons respiraient à plein poumon un parfum rempli d'humidité et de ciel. Piqué sur le chapeau de Luc, la plume blanche se balançait. C'était le souffle de l'aventure, l'appel des eaux furieuses vers d'autres découvertes. « Venez !» cria Thomas. « Partons !» Plus bas, la rivière reprenait un cours plus calme. Le monstre était loin. La grande clameur des chutes se fondait dans les murmures des eaux. Soudain, un aboiement retentit. Cela venait de la rive. Un roquet ébouriffé, fermement planté sur le sable, signalait leur arrivée. Juste au-dessus des longues branches d'un arbre évoquait irrésistiblement une tour penchée. Les trois garçons levèrent les yeux. Un pied sale et petit émergeait d'une cabane en branchage. « Moïse !» cria une voix claire. « Moïse, qu'y a-t-il » Une tête blonde apparut sur la rive. Les trois garçons bouche bée ressemblaient à trois naufragés. Une main caressa la tête du chien qui se tut. Un regard tout bleu se posa sur le trio. Luc, Tonio et Thomas étaient médusés. Après le vieux génie, c'était la fée blonde qui apparaissait, mi-fillette, mi-oiseau, entre ciel et rivière. Elle semblait vivre là depuis toujours. « Vous avez eu peur de Moïse ?» demanda la fée. « Il surveille la maison. Moi, c'est Ève. Et vous? » Je vais juste vous dire que quand on dit que on est médusé, ça veut dire que c'est comme si on ne pouvait plus rien dire, qu'on était tellement surpris que la bouche ouverte comme ça. On dit qu'on est médusé dans ce temps-là. Ève sauta sur le sable. Elle avait les pieds incroyablement sales et les cheveux terriblement emmêlés. Les garçons la trouvèrent aussitôt sympathique. Ils rangèrent la vieille bouée au pied de l'arbre, sous la cabane. Tonio alluma un feu et on fit griller les tartines. Le pain était chaud et moelleux. Ève raconta. Elle n'était pas une fée, mais une petite fille. Depuis 15 jours, elle habitait le même quartier que les garçons. Elle venait ici chaque jour par le chemin sablonneux qui laisse une trace jaune pâle au milieu des roseaux. Elle avait bâti la cabane. Elle y restait des après-midi entières avec son chien à regarder l'eau couler. Sur les cailloux de la plage, le vieil arbre vint allonger son ombre. Le soleil baissait. La rivière avait pris une teinte curieuse, hésitant entre le rose et la violine. « Il faut que je rentre, dit Ève. » Les garçons se levèrent. Tonio récupéra sa canne. Cette fois encore, il n'avait rien pêché. Un autre jour, promit-il, et Luc et Thomas se chargèrent du bateau. Ils prirent le chemin du retour, pieds nus dans les herbes et les ronces, Moïse courant et jappant autour d'eux. Au bord de la rivière, ce fut calme. Le soleil se cacha derrière un bouquet d'arbres. Les eaux se teintèrent de tout l'ombre de la nuit. La lune se leva dans un ciel myosotiste. Sur les eaux, les rires des garçons résonnaient encore, et le bruit des rames frappant l'eau, et le chuintement de la bouée entraînée par le courant. Et puis, très loin, la voix d'une petite fille fée. Alors, c'était l'histoire de Un jour à la rivière. Cette histoire-là, c'est l'histoire que raconte Reinhard Michel dans ce livre. Ce n'est pas une histoire inventée. Reinhard Michel a grandi dans la vallée de Latmul. Il évoque ici la rivière et toutes ces journées de vacances qui ont eu tant d'importance pour ses camarades et lui.
Aujourd'hui, tout a bien changé. Les eaux mouvantes et les vieux arbres ont disparu, les canards sauvages et les martins pêcheurs, les hérons aussi. Les enfants qui grandissaient en présent dans la vallée font du patin à roulettes sur un chemin cimenté le long d'une digue nue et rectiligne. Pourtant, en cherchant bien, on trouve encore quelques cours d'eau secrets avec leurs roseaux, leurs solaires, leurs oiseaux et peut-être sous le couvert des arbres, les rires clairs d'une bande d'enfants pleine d'imagination. Moi aussi, j'ai grandi sur le bord d'une rivière, la rivière Magog. D'ailleurs, j'ai ici une photo de moi avec ma puise sortant de la rivière. Je devais avoir 6 ou 7 ans sur cette photo-là. J'ai passé mes journées avec mes frères à patauger, nager, pêcher et faire des explorations avec des bateaux que nous on fabriquait, mes frères et moi. Et j'espère que vous aussi, dans le prochain été ou dans les étés qui vont suivre, vous allez pouvoir avoir la chance de découvrir des ruisseaux et des rivières avec vos frères, vos amis et vos parents. Merci. Bonne journée.